Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle semaine qui commence. Vous avez constaté que le vendredi, nous n'avons pas encore répondu au rendez-vous. Nous devons avoir le courage de continuer à solliciter votre indulgence. Vraiment, c'est un travail et qui demande beaucoup de disponibilité, beaucoup de soutien spirituel. Priez pour nous si cela commence à prendre sa place dans vos cœurs, donc soutenez-le par vos prières. C'est vraiment le moment que nous tenons à partager avec vous parce que ça nous fait du bien et nous sommes persuadés, nous avons foi en notre Seigneur que cela vous fait aussi du bien. Encore une fois, excusez-nous, on espère que cette semaine, nous serons présents le lundi, aujourd'hui, le mercredi et le vendredi. Alors, avant de poursuivre notre message sur être à l'écoute de Dieu que nous avons commencé, nous tenons déjà à présenter un programme que l'Église, l'Assemblée évangélique vient et voit et qui est installé, implanté en France, sur Marseille, a mis en place ces programmes. C'est un programme d'intercession, c'est des programmes de cultes matinaux, c'est-à-dire chaque matin, nous nous levons ensemble dans la prière et de 6h à 6h45, vous allez appeler simplement le numéro qui s'affiche sur vos écrans. C'est gratuit, c'est l'Assemblée évangélique vient voir qui prend tous les frais. Votre préoccupation, votre problème, simplement votre part, c'est d'appeler ces numéros gratuits. Si vous avez un abonnement, donc vous l'appelez à 6h, à 6h moins 5, 6h moins 10, il y a déjà des gens qui sont connectés et vous allez vous retrouver dans l'atmosphère de la prière, et la prière est conduite par une équipe en permanence de l'Assemblée évangélique Viens voir de Marseille. Donc chaque jour de lundi à vendredi de 6h à 6h45. Là, on ne parle pas des églises, on ne parle pas des non-dénominations, on parle d'une communion des chrétiens qui veulent se réveiller dans la prière chaque jour de 6h à 6h45 de lundi à vendredi. Et chaque soir de 21h à 22h de lundi à jeudi. Donc, venez vous joindre à nous, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez rien à dépenser, vous avez tout à gagner spirituellement. Ça sera pour nous un plaisir de nous retrouver ensemble. Voilà, s'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui s'impliquent au programme, il y a 10 minutes d'exhortation qui accompagnent toujours ces instants-là. On peut demander à tel ou tel serviteur de nous apporter un message, une exhortation, peu importe la ville, peu importe les pays. De Londres, nous avons le bien-aimé qui se joint à nous, de Paris, de Marseille, de Lyon. Et voilà, nous osons croire que cela est intéressant aussi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour le moment de la parole. Seigneur, nous voulons te bénir encore pour ces instants. Le moment de bonheur, le moment de distinction comme nous aimons l'appeler. Et nous recommandons ces instants entre tes saintes mains pour que ce moment soit une bénédiction. Nous prions que le Saint-Esprit puisse être au contrôle de tout pour que, et nous qui sommes choisis pour apporter la parole et le peuple qui a été choisi pour écouter la parole, tous nous soyons sous le contrôle de ton esprit pour que ces moments soient un moment de bénédiction pour nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons bénir le Seigneur pour ces moments. Le message que nous sommes en train de partager avec vous, être à l'écoute de Dieu. Et comment nous pouvons être à l'écoute de Dieu, comment nous pouvons bien comprendre la voix de Dieu, comment nous pouvons bien écouter les directives, les orientations de notre Dieu, si et seulement si nous ignorons les voies par lesquelles l'Éternel, notre Dieu, passe
pour nous parler. L'histoire, nous l'avons vu dans les livres de 1 Samuel au chapitre 3. Nous sommes en train de parler sur l'appel du prophète Samuel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ces séances qui ont précédé notre exhortation. Et aujourd'hui, nous allons partager encore une voie par excellence qui est la parole de Dieu. Et nous l'avons introduite déjà et nous continuons, nous poursuivons la parole de Dieu. Et le livre de Josué, chapitre 1er, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alors nous comprenons l'histoire va se passer avec une passation de pouvoir entre Josué et Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel. Je bénis, l'autre fois je suivais un message du pasteur Millet Moïse, et il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'ai gardé dans mon cœur. Sois béni, serviteur de Dieu, là où tu es, même si tu nous écoutes pas, certainement peut-être que cette bénédiction atteindra son ministère. L'homme de Dieu avait dit, ce n'est pas facile de succéder quelqu'un qui était fort. Moïse, c'était un pionnier, c'était quelqu'un au travers lequel Israël a vu Dieu en œuvre. Israël a vu une relation très particulière entre Moïse et son Dieu. Et maintenant, Josué devait succéder à Moïse, chose qui n'a pas été facile. Chose, même en lui-même, j'imagine, Josué s'est posé beaucoup de questions. Et dans la lecture, nous comprenons, bien aimés, nous sommes en train d'évoquer le point et par lequel Dieu passe pour s'adresser à son peuple, pour s'adresser à ses serviteurs, pour s'adresser à ses enfants. Bien aimé, tant que tu ne comprends pas les voies par lesquelles le Seigneur s'adresse à toi, ça sera difficile pour toi de savoir l'écouter. Et la parole de Dieu, comme nous l'avons dit, est la clé par excellence au travers laquelle Dieu s'exprime. Dieu s'adresse à toi. Dieu te donne des directives. Dieu te rassure. Dieu te guide. Dieu demeure présent dans sa vie, dans ta vie, au travers de sa parole. Et Josué va se voir être choisi pour succéder à Moïse. Certainement que Moïse lui avait dit des choses. Certainement que Moïse avait soutenu son serviteur pour l'encourager. Mais cela n'a pas suffi. L'Éternel connaît l'homme et lui-même va prendre la charge de s'adresser à Josué. À travers de sa parole, nous insistons, bien-aimés, tu veux être grand dans les choses de Dieu. Il faut que la parole de Dieu puisse être au centre de ta vie. Bien-aimé, l'Éternel va commencer à s'adresser à Josué. Il va dire, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. D'abord, au verset 3, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ah, c'est-à-dire, le Seigneur, l'Éternel va rassurer Josué, mais il ne va pas créer de nouvelles paroles. Ce sont des paroles qu'il a déjà dites, les paroles qui ont été déjà dites à quelqu'un qui était appelé à Dieu pour exercer une fonction. Et il a dit, comme je l'ai dit à Moïse, mon serviteur, à toi aussi je te le dis comme. Et nous savons que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il était simplement en train de dire à Josué ces paroles-là
qui ont servi à Moïse, mon serviteur. Aujourd'hui, Moïse est passé. La Bible dit la parole ne passera pas. Puisque la parole ne passe pas, pourquoi la parole ne passe pas? Parce que la parole a encore un rôle à jouer dans ta vie. La parole a encore un rôle à jouer dans ma vie. La parole a encore un rôle à jouer pour son église. La parole a encore un rôle à jouer. Voilà pourquoi Moïse est passé, mais la parole de Dieu qui lui a été adressée, la parole qui a accompagné Moïse, la parole qui a été l'appui du ministère de Moïse est restée. Et l'Éternel va maintenant présenter la même parole, puisque Dieu ne change pas, avec la même puissance, puisque Dieu ne change pas, avec la même fidélité, puisque Dieu ne change pas. Et c'était cette parole qui devait servir à Josué. Et l'Éternel va rappeler, comme je l'ai dit à mon serviteur Moïse. Et toi, Josué, tu avais vu que partout où Moïse a mis ses pieds, il avait pris possession de ces territoires-là. Et maintenant, souviens-toi de ce que tu as vu et je te donne la parole qui a réalisé cela. Elle va marcher avec toi dans ton ministère. Amen, amen. C'est important, bien-aimé, la parole de Dieu. La parole de Dieu est la clé. Et il va dire... Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Tu dois aimer la parole de Dieu. Bien aimé, si nous lisons Josué, Josué est passé. La parole qui a accompagné Josué dans son ministère est restée. Pour toi, serviteur de Dieu, pour toi qui es en train d'être appelé par Dieu, tu dois savoir écouter l'Éternel au travers de sa parole, bien-aimé. La parole doit être au centre de ta vie. Dieu s'adressera par toi au travers de ses serviteurs. Dieu s'adressera par toi au travers de sa parole par excellence. Cette parole te conduira. Il est important, si tu veux bien savoir écouter Dieu, de savoir que Dieu passe par sa parole et sa parole vient. Elle vient, cette parole, pour t'accompagner, pour justifier que Dieu il est fidèle. Dieu n'a pas changé. Ça a cité Moïse, Josué, on était en train de lui rappeler, comme j'ai été avec Moïse. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, comme il a été avec Moïse, comme il a été avec Josué, la liste est longue. Mais comme il a été avec tous ces gens, aujourd'hui, si tu sais l'écouter, si tu retiens déjà que la parole de Dieu est la voie par excellence, que l'Éternel peut s'adresser à toi, tu vas savoir l'écouter très bien. Parce qu'à chaque fois que tu te retrouveras devant la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas disposer ton cœur parce que tu sais, cette parole, c'est l'héritage que l'Éternel t'a laissé. C'est l'héritage qui t'accompagne dans ta foi. Amen, amen. Et Dieu s'adresse encore par une voix par excellence qui est le Saint-Esprit. Son esprit vient te parler. Son esprit vient pour te guider. Son esprit vient pour te donner les directives. Il s'adresse à toi. Dieu peut aussi te parler sans passer par la Sainte Bible, les Saintes Écritures. Parce que moi j'ai toujours dit, si nous fermons, si aujourd'hui nous croyons en Dieu, si nous sommes fermes dans notre foi, parce que pas seulement que nous avons lu, pas parce que nous avons cru seulement à ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham, dans la vie de Josué, dans la vie de Moïse. Si nous fermons la Bible tout autour de tous ces personnages, nous croyons que Dieu agit dans notre vie parce qu'il est venu. Son esprit est venu à nous. L'esprit du Seigneur, son Esprit Saint a justifié que Jésus est une réalité. Jésus est le Seigneur. L'Esprit s'est accordé avec la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui nous proclamons Jésus notre Seigneur. Être à l'écoute du Saint-Esprit va te permettre de vivre selon l'Esprit. Et plus tu es rattaché à l'écoute du Saint-Esprit, plus cela t'éloigne de tout ce qui est charnel et tu prendras le dessus dans ta vie. Dieu s'adresse à nous parce que par son Esprit, à travers le Saint-Esprit, le Seigneur est en train de soutenir notre salut. Il est en train de nous accompagner à croître, à grandir dans le Seigneur, à grandir en lui. Et le Saint-Esprit est là pour nous rassurer de toute
toutes les promesses de Dieu sur la terre et de l'autre côté. Et il nous promet des jours meilleurs. Le Saint-Esprit est là dans son rôle de nous rappeler toutes ces choses. Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai parlé sur la parole de Dieu, une voie par excellence, et que nous devons prêter attention. Et j'ai aussi parlé du Saint-Esprit. Ce sont des voies par excellence que Dieu s'adresse à ses serviteurs, à son peuple, à ses enfants. Soyez bénis. Que le Seigneur puisse vous bénir. Mettez au centre de votre vie la parole de Dieu. Vous ne serez jamais déçus parce que, à leur temps, ils n'ont pas été déçus. Tous ces personnages que nous lisons dans la Bible. Et Dieu fidèle en lui-même, il ne permettra pas que nous soyons déçus dans le nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur vous accompagne dans le nom puissant de notre Seigneur. Rendez-vous le mercredi par sa grâce. Soyez bénis.